Oui, hello. Coucou, ça va? Oui, et toi? Ouais, très bien, je te dérange pas. Non, non, vas-y. Je t'ai appelé parce que j'ai eu un coup de fil d'un mec qui a créé 4jours.work, qui est en gros le distributeur de 4Day Global, qui est le mouvement qui accompagne et qui défend la semaine de 4 jours dans le monde et du coup en France. Et il lance une expérimentation pour accompagner des entreprises, des organisations à passer à la semaine de 4 jours. Et je me disais, je voulais savoir ce que t'en pensais parce que je sais que c'est un sujet, une question qu'on se pose depuis longtemps et quelque chose qu'on veut faire. Et en plus, c'est le cousin de Charlotte, notre collègue. Donc du coup, ça rajoute au fait que je me dis que ça doit être sûrement quelqu'un de bien sympa. Mais en fait, c'est un programme de formation? En fait, en gros, lui, son truc, c'est qu'ils vont lancer un pilote. Donc ils vont aller recruter des entreprises, des écoles, des boulangeries, voilà, qui souhaitent passer la semaine de 4 jours. Pendant plusieurs mois, ils proposent des ateliers collectifs, de la formation, de l'accompagnement juridique notamment, et aussi organisationnel, pour qu'on puisse définir un petit peu comment mettre en place la semaine de 4 jours et aussi être dans les cordes, enfin dans les clous à plein de niveaux. Et ensuite, lancement de l'expérimentation. Et là, il y a un suivi, un accompagnement, et ça s'inscrit aussi dans une démarche de recherche, parce que c'est une collaboration avec l'EM Lyon, où ils vont étudier et analyser les résultats d'un point de vue bien-être au travail, etc. Je me souviens plus de tous les détails. Mmh. Donc c'est aussi un programme de recherche. Donc pour nous, c'est à la fois de la formation, du soutien juridique, coaching et tout, et puis surtout une logique collective où on passe à la semaine de 4 jours en même temps que d'autres structures, quoi. Ok, excellent. Ok, bah ça a l'air stylé, ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, ça voudrait dire qu'on confirme qu'on passe à la semaine de 4 jours, sachant que c'est quelque chose qu'on avait essayé Bah ouais, déjà. c'est clair, hein, on l'a souhaité plein de fois, mais on a essayé, mais on n'a jamais trop réussi. Donc je pense qu'effectivement, on a besoin de conseils, on a besoin de tips, j'en sais rien, mais il y a sûrement une méthode pour y arriver. Donc effectivement, ça peut être une bonne occasion. Et puis, je pense qu'on se le dit souvent, on est souvent HS le vendredi soir, moi le premier. Ouais. Et puis en plus, je pense que d'un point de vue, encore une fois, cohérence par rapport à tout ce qu'on promeut, le fait de chercher plus le sens que la croissance, je pense que ça irait complètement dans cet esprit-là, quoi. Et tu penses que c'est quelque chose qui serait... Enfin, tu vois, vis-à-vis de l'équipe, bon, évidemment, c'est un cadeau, quoi, quand t'es dans une boîte et qu'on offre une semaine de 4 jours. À la fois, ça peut être aussi un stress, tu vois, en disant comment est-ce qu'on fait rentrer ce qu'on fait sur 5 jours en 4 jours. Après, moi, je suis pas inquiète parce que je vois qu'il y a des partenaires ou des clients qui sont en temps partiel, qui bossent que le mercredi, qui bossent pas, par exemple, le mercredi ou le vendredi, et j'ai déjà l'impression qu'ils abattent un taf de ouf. Donc, comment toi, t'appréhendes un peu le truc vis-à-vis des équipes? Bah, c'est clair que d'un point de vue entre guillemets gestion de l'entreprise, bah c'est un peu stressant parce que tu sors du cadre classique de 5 jours avec le temps de travail défini légalement, etc. Et puis en plus, tu te dis, est-ce que l'entreprise elle peut tenir en travaillant moins et tout. Donc ça c'est plus des questionnements que j'ai. Mais d'un autre côté, je vois plein de raisons potentielles de tenter en fait, dans le sens où avec l'arrivée de Fabrice et puis depuis 3-4 ans, on automatise beaucoup de nos process. Donc en fait, on structure, on automatise, donc on est plus productif. Donc ça c'est un premier point. C'est déjà c'est peut-être un juste retour des choses que de se dire on va pas courir plus vite qu'il ne faut. Déjà, si on fait en sorte d'être plus efficient justement dans notre utilisation du temps, c'est peut-être une juste récompense de passer à 4 jours. Ouais. Ça, c'est un premier truc. Et puis, comme tu l'as dit, je trouve que c'est un super signal envoyé à toute l'équipe. De dire, voilà, on vous fait confiance. On sait que vous êtes parfaitement mature
Et enfin, voilà, donc ça, ce serait cool, Oui, quoi. et autonome et responsable dans la manière d'organiser nos journées, enfin, tu vois. Et de faire remonter aussi si ça va pas ou que c'est trop difficile. Bah ouais, c'est ça. Et puis après, je trouve que ce qui est cool, c'est que, enfin, si j'ai bien compris, tu dis c'est une expérimentation. Ouais, ouais, c'est une expérimentation. Donc lui, il disait, je crois que tu as 9 entreprises sur 10 qui testent l'expérimentation donc au niveau de Ford Eye Global, donc dans d'autres pays du monde notamment, Mhm. qui ont maintenu la semaine de 4 jours. Donc l'expérimentation, elle vise vraiment à trouver la bonne formule. C'est-à-dire, tu vois, est-ce que c'est plutôt un jour par semaine, tous les jours le même? Est-ce que c'est demi-journée? Est-ce qu'on alterne? Est-ce que c'est pareil pour tout le monde ou pas? Enfin voilà. Et en fait, à l'issue de ton expérimentation qui peut durer, je sais pas, 3, 6 mois ou 6 mois renouvelables, tu décides ou non de perpétuer et donc aussi d'ajuster et là, d'ajouter un petit peu de flexibilité. Donc effectivement, je pense que ce que tu allais dire, c'est qu'on prend pas trop de risques dans la mesure où on va tester et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on n'a pas réussi les années passées. C'est qu'on avait voulu le faire et en fait, par manque de structure, par manque de définition d'objectifs collectifs, par manque aussi de suivi et de partage, de réorganisation du travail, bah, en fait, on l'a pas fait et on a eu peur aussi, je pense, beaucoup de pas arriver et tout. Donc là, ça donne un vrai cadre, quoi. Ouais, clairement. Et puis bah, par définition, c'est une expérimentation, donc tu te donnes les chances de réussir, mais si ça marche pas, bah ça marche pas, et puis bah on aura tenté, tu vois. Enfin, je pense que c'est une autre façon d'apprendre, c'est une autre façon de se donner les moyens surtout de le faire, quoi. Mmh. Et puis voilà, mais moi je vois encore d'autres raisons potentielles, tu vois. C'est que on est à une époque où en fait on se rend compte que on va pas attendre la retraite pour profiter de la vie aussi, tu vois. Donc le fait d'avoir des semaines de travail de 4 jours, ça veut dire que ça te laisse plus de temps pour faire d'autres choses. Et je pense que on est bien conscient dans notre génération que c'est pas uniquement dans le travail qu'on s'accomplit. Donc c'est aussi une façon de faire ça. Et puis après, on est dans une équipe où, enfin, on est une équipe où il y en a qui ont des projets à côté et qui développent des compétences ou des affinités qui finalement sont bénéfiques après pour Circulab. Je pense, tu Mmh. vois, au projet de Porpom sur Nao Ninja, cette newsletter sur tous les événements culturels à Nantes, etc. En fait, il a vachement bossé dessus. C'est un truc perso, mais il y a plein d'aspects qu'il a appris en faisant cette newsletter qu'il a réutilisé pour notre projet d'interface interne. Donc en fait, je me dis, tu vois, bah oui, on va peut-être passer moins de temps au travail, mais peut-être qu'on va diversifier nos connaissances, nos expériences, faire des expos, faire plus de ciné, j'en sais rien, bref, peu importe, chacun fera ce qu'il voudra. Mais finalement, au final, non seulement les gens vont développer des compétences ou seront encore plus créatifs, et finalement, ça va dans notre sens, dans le sens où, comme Circulab, on le définit comme un studio de projet, bah, on est là pour faire les choses, et si on est plus créatif et avec des compétences plus diversifiées, bah, Mmh. c'est cool, en fait. D'ailleurs, je sais que, il y a encore quelques temps, on se demandait si cette journée, c'était pas une journée qu'on dédiait à une activité, au profit de la régénération. Enfin, en tout cas, voilà, une activité, qu'elle soit associative ou autre, mais Ouais. mais qui participe, à créer un impact positif, où qu'il soit. Là, en t'écoutant et même, suite du coup, aux toutes dernières discussions qu'on a eues, là-dessus, on est bien d'accord qu'on est un peu revenu sur notre idée de base. C'est plutôt qu'imposer que ce soit une journée où on fait quelque chose, c'est au contraire, faire en sorte que laisser le choix et on n'a pas du tout droit de regard, enfin, tu vois, sur cette journée, et compter plutôt sur l'initiative personnelle et la liberté aussi d'action qui viendra alimenter ensuite, le travail, quoi. Bah ouais, clairement. Et puis, Que tu as des boîtes qui font ça je crois que ça et c'est pas la semaine de 4 jours, c'est encore autre chose. C'est, le jour, la journée solidaire ou je sais pas quoi et du coup, c'est le jour ou une demi-journée par semaine. Alors souvent, c'est pas par semaine, c'est plutôt par mois.
mais où les salariés de l'entreprise participent à une association ou une activité sociale, ou tu vois. Ouais, mais je pense que nous, on n'a pas. Enfin, en fait, oui, je me souviens qu'on s'était dit ça, mais avec le recul, je me dis, on n'est pas grand monde pour imposer ce que vont faire les gens sur une journée que l'on présente comme une journée libre, tu vois. Donc, évidemment, ça aurait ses avantages, mais je pense que l'idée aussi, c'est pas seulement de faire des choses, c'est aussi faire ce qu'on veut. Peut-être avoir un meilleur bien-être, une meilleure qualité de vie, santé. Je voyais pas mal d'études sur le sujet, d'expérimentations qui ont été faites en Espagne et en Grande-Bretagne, où en fait, les gens, en étant moins stressés, parce que moins de travail, enfin moins de jours de travail, donc plus de repos, en fait, finalement, se retrouvent plus productifs. Donc, si tu veux, je le vois vraiment comme une journée plus libre, dans le sens où si les gens ont besoin de se reposer, de s'aérer l'esprit, qu'ils le fassent. En fait, c'est pas à nous de décider ce qu'ils souhaitent faire, quoi. Oui, et puis on n'est pas dans une boîte où on est en recherche enfin, dans le sens où au quotidien, on a quand même des projets, des infos, on est très très éclairé, très informé, donc on n'a peut-être pas aussi envie que ce soit nécessairement en continuité avec notre métier, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que cet aspect apprendre ailleurs, j'ai été hyper perplexe là-dessus, parce que en fait, j'ai toujours l'impression qu'on est dans un monde d'ultra spécialistes, etc., et que finalement, nous, quand on approche nos clients avec une approche systémique, on leur dit, nous, on sait rien de votre métier, on est là que pour vous poser des questions. Et en fait, j'ai lu un bouquin qui m'a vachement réconcilié avec ça. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui s'appelle Range, donc genre tout ce qui est gamme, quoi. Et le sous-titre, c'est comment les généralistes s'en sortent dans un monde d'ultra spécialistes. Ok. Et c'est un bouquin qui est assez passionnant parce que l'auteur, dont j'ai oublié le nom évidemment, explique vachement bien que il y a plein de découvertes qui se sont faites parce que il y a eu des apprentissages dans la vie de la personne qui, appliqués d'un domaine à un autre, ont complètement chamboulé le truc, quoi. Et il parlait d'une femme qui avait trouvé un vaccin 10 ans ou 15 ans après que certains aient commencé à travailler sur le sujet, mais c'est juste qu'elle a fait appel à des connaissances sur les champignons qu'elle avait connus pendant son enfance. Tu vas chercher en gros les réponses dans d'autres domaines pour l'appliquer ensuite. C'est ça. Et en fait, c'est une ouverture d'esprit. Pareil, tu vois, je pense souvent à l'exemple du Shinkansen aussi, le TGV japonais, où finalement c'est un ingénieur qui est fan d'ornithologie qui s'est dit mais Martin Pêcheur, finalement, il passe de l'air à l'eau sans faire de vagues. C'est typiquement ce dont on a besoin pour éviter les bancs sonores dans les tunnels des zones urbaines japonaises, quoi. Et finalement, on l'a su parce que lui, il était sur une autre dimension, quoi. Ouais, c'était pas pareil avec le Solar Impulse, où en gros, il cherchait comment faire fonctionner un avion à partir de panneaux solaires, enfin en tout cas d'énergie solaire et renouvelable. Et vu que c'était l'aéronautique, c'était un secteur qui s'était pas du tout posé ces questions, il avait dû aller chercher ses réponses ailleurs, et notamment dans tout ce qui était nautique, enfin bateau, etc. J'avais noté ça sur le Solar Impulse. Enfin, en tout cas, il était sorti de son secteur pour aller chercher les idées ailleurs et ensuite mieux pouvoir les appliquer. Donc ça me fait penser à ça. Ah ouais, tu vois, je connaissais pas du tout. Tu parlais de Bertrand Piccard, c'est ça? Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est un truc que j'avais entendu. Donc, en tout cas, ça me fait penser à ce que tu dis, c'est-à-dire, ça permet d'aller chercher, de s'ouvrir à d'autres sujets, de sortir aussi un petit peu de notre bulle, pour après mieux agir là où on veut, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, si on en revient à ce que tu évoquais tout à l'heure, s'il y en a qui veulent bosser dans une asso ou quoi, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et toi, tu suivais un peu t'en as parlé là, tu viens de m'en parler, mais les études qui étaient faites en Espagne, là sur l'expérimentation, il y a le soutien, et je crois que c'est un soutien plus global de 4 jours week, 4 jours work, pardon, de Pierre Larouturou. Ouais.
Moi, je le connaissais pas, mais toi, tu le connais peut-être? Ouais, je connais parce que j'avais même fait une manif avec lui devant l'Assemblée nationale avant, avant de créer Wita, c'était en 2012. Et ouais, j'ai toujours été, enfin, toujours eu beaucoup d'admiration pour ce gars parce que c'est un des rares politiques que je trouve hyper intègre. Et à tel point que, tu vois, récemment, là, pendant les élections européennes, le vendredi avant les élections, il a dit, votez pas pour moi. J'aurais pas, j'aurais pas les 5%, je serais pas élu, donc votez écologiste. Hmm. Parce que, en fait, ils seront, à assembler nos voix, au moins, eux, ils seront utiles au Parlement, quoi. Et Et sur les malheureusement, 4 jours, t'avais suivi son... Enfin, ouais, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, il a beaucoup mis en avant le sujet, mais depuis 92 ou 93, tu vois. Enfin, il a écrit des bouquins dessus. Donc effectivement, en fait, cette idée qu'on évoque depuis longtemps, c'est aussi grâce à lui parce que il a testé, enfin, il a suivi beaucoup d'entreprises qui ont testé ça. Et je sais que, je crois que c'était sur Thinkerview, il évoquait que quand il était consultant, je crois que c'est chez Accenture, bah en fait, il a dû s'engager enfin, il pouvait pas s'engager parce qu'en fait, il devait s'engager à dire qu'il ne travaille, enfin, qu'il recommanderait pas la semaine de 4 jours euh, pour continuer à travailler chez Accenture. Donc finalement, je crois qu'il a démissionné. Enfin, à ah ouais, vérifier, hein, ouais, mais peut-être que j'ai plus tous les détails, ouais. mais en tout cas, enfin voilà, c'est vraiment un combat qui mène et surtout, bah il y a plein de faits qui montrent que c'est intéressant. Et donc, quand il y a eu le grand débat dans les années 90 sur les 35 heures, bah, il disait, mais non, il fallait passer au 32 direct, quoi. Et, euh, et donc, ouais, non, c'est hyper intéressant. Et puis, ça rejoint un vieux débat, tu vois. Je crois que c'était Keynes qui disait, mais dans 100 ans, on travaillera plus, tu vois. Mais résultat, on bosse toujours autant, et on est encore plus productif. Donc, en Ouais. fait, à Et quoi puis, bon, quoi? je sais pas si toi t'as ce sentiment, mais moi j'ai le sentiment depuis le Covid, depuis 2020, depuis le premier confinement. Je me souviens encore de la dernière réunion que j'ai fait en présentiel, où genre c'était 1 heure de trajet retour, aller 1 heure de trajet retour et tout, et je me souviens de cette réunion, tu vois. Et j'ai l'impression que depuis le confinement, avec les visios, avec la conjoncture et tout, on travaille encore plus longtemps, et surtout on accumule de la masse d'informations qui est pas forcément utile. Bah, Tu vois, j'avais pas ce sentiment. J'ai toujours eu l'impression de beaucoup bosser, mais plus parce qu'on adore ce qu'on fait et tout. Mais vraiment, là, j'ai l'impression qu'il y a du temps inutile dans mes journées. Plus, non pas du temps inutile parce qu'il est utile de nature, mais plus parce que, bah voilà, des discussions, tu retiens moins bien, enfin, que sais-je. Et en fait, j'ai remarqué lorsqu'on avait eu le jour férié, je sais plus quand, qui était un mercredi. En fait, c'est une semaine où j'avais été hyper efficace, alors que pourtant j'avais énormément de rendus sur des projets, je devais avoir des cours, des trucs comme ça, et j'avais été super efficace. Et donc ça m'a fait un peu relativiser ou dans ce mode du travail qui voilà où t'as des gens qui sont en full remote, où il y a plus vraiment de frontières entre vie pro vie perso machin bidule, où t'enchaînes les vidéos, t'es jamais en présentiel et tout. Bah je trouve que la semaine de 4 jours ça revient remettre un peu de reconnexion au temps et de reconnexion aussi à ce qui est utile et pas utile, enfin, tu vois? ouais, c'est ça, c'est le fait de faire ce qu'il faut faire, mais d'arrêter de faire les trucs inutiles, quoi. Et donc, tu choisis, tu sélectionnes vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Mmh. Et ça me fait penser à un autre aspect, ce que tu dis sur ta semaine de 4 jours grâce au jour férié. Euh, c'est, euh, j'ai une pote là, elle a fait une coupure avec sa famille, ils sont partis 2 mois Ouais. en voyage, et elle m'a dit, mais pendant 6 mois, j'étais mais hyper efficace, j'étais hyper productif parce qu'en fait, ça m'a fait un bien fou de couper Mmh. complètement, quoi. Et puis en fait, elle me dit j'étais dans une espèce de plénitude, tu vois. Mmh mh. Et alors évidemment, c'est pas la même chose, mais si déjà on passe à des semaines de 4 jours de travail et 3 jours de repos, bah Mmh. peut-être qu'on pourrait se rapprocher un petit peu de cet état où en fait t'es serein, t'es pas stressé, tu fais les bons choix, tu t'organises bien parce qu'en fait t'es en meilleure santé Ouais, c'est ça. et c'est peut-être ça en fait qu'il faut nous souhaiter, quoi. Ouais. Donc et on pourrait même appeler
appeler ce jour, on pourrait même l'appeler genre Décontract Day. Disconnect Day. Disconnect Day, c'est vachement plus stylé. T'es en DD, quoi. Comme ça, t'es en DD et t'es pas en TT. J'adore. C'est cool. Du coup, je comprends que toi, t'es plutôt chaud. J'en parle à l'équipe et puis je dis OK à Philippe. Ouais, testons, allons-y, ouais. Trop bien, génial. Je croise les doigts pour que l'expérimentation fonctionne en tout cas. Cool. Je te tiens au courant du coup. Yes, ça marche. Ciao, ciao. À plus, ciao.